Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler du logiciel PixInsight. Cette vidéo a pour but de vous présenter le logiciel succinctement, qui vous permettra de faire vos premiers traitements d'images LRVB avec ce logiciel. Nous allons travailler avec la Galaxy NGC 2903, réalisée avec une lunette de 102 ouvert à 7. Les images ont été réalisées avec une Atik 460 EX monochrome. Donc on a 2h30 de temps de pause pour la luminance et 30 minutes de temps de pause par couche. La première chose que nous allons voir, c'est la fonction Screen Transfer Function. Donc c'est une fonction de visualisation, c'est-à-dire on va utiliser nos bruts, par exemple on va importer nos bruts ou alors nos images de pré-traitement dans le logiciel, et ça nous permettra, grâce au petit bouton qui se trouve ici, de voir directement ce que l'image comporte. Donc on va faire un exemple tout de suite. On va prendre la couche de luminance, sortie de, de pré-traitement. Voilà, donc on a une image comme on peut voir noire, on voit pas bien ce qu'il y a dedans. Donc en cliquant sur ce bouton, ça va nous faire apparaître voilà, la galaxie et tout ce qu'on peut avoir sur cette image. Entre autres quelques petites galaxies qu'on peut voir ici, et la galaxie principale et les étoiles. Donc qu'est-ce qu'on voit aussi sur cette image? C'est que le fond du ciel n'est pas tout à fait homogène. On voit qu'ici c'est un petit peu plus sombre, ici un peu plus clair. Voilà, il y a du gradient, il y a un petit peu de gradient et peut-être un petit peu de vignettage. Donc on va voir tout de suite comment régler ce problème. On va parler ici d'image linéaire, c'est-à-dire c'est une image brute sortie de pré-traitement. Il n'y a il n'y a rien eu encore d'effectué sur cette image à part un crop pour couper les bandes noires par rapport aux couches RVB. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. Petite chose d'abord sur cette fonction. Pour revenir à l'image de base, pour revenir à l'image telle qu'elle est en réalité, il faut cliquer sur le petit reset ici, la croix en bas à droite. Voilà, donc là on revient à l'image réelle. Sinon, si on voit que l'image de la galaxie est quand même très brillante, donc avec la petite molette de la souris, on peut zoomer. Et on voit les petits boutons ici, là on peut les décaler pour récupérer une image peut-être un petit peu plus sombre. Voilà. Alors nous allons voir maintenant comment venir corriger ce fond du ciel. Donc la fonction que nous allons prendre s'appelle Dynamic Background Extraction. Donc le principe, donc il y a deux méthodes. Moi je préfère la méthode automatique, mais je vais vous montrer rapidement la manuelle et comment moi je procède. Le but est de venir sélectionner des parties dans le ciel, dans le fond du ciel, qui sont normalement noires. C'est-à-dire on va pas venir cliquer sur une étoile ou ni dans la galaxie, ça viendrait fausser les calculs. Donc le but est de faire un quadrillage de points dans la partie noire du fond du ciel. Donc on peut venir ici sélectionner plusieurs points, donc tout le long, et tout de haut en bas et de gauche à droite. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout si on veut mettre beaucoup de points. Moi j'utilise pas cette méthode, il y a une méthode un peu plus rapide qui permet de générer des points automatiquement. Donc on va resetter, je vais vous la montrer tout de suite. Alors ça s'appelle Sample Génération. Donc ici on vient mettre, bon moi j'augmente un peu, je mets 10, c'est le diamètre du carré quand on clique en fait ça crée un carré. Je vais vous montrer. Je vais en faire une. Voilà, c'est la taille du carré ici. Donc moi j'ai tendance à augmenter, je sais pas vraiment si ça change quelque chose, je pense qu'il faut faire attention à pas y mettre trop grand non plus si ce sont des images avec beaucoup d'étoiles. D'ailleurs je pense qu'on va relaisser à 5. Donc ici on a quand même un fond du ciel qui est relativement clair,
Le logiciel, il aime pas trop. Il préfère, voilà, quand il va mettre des points dans les endroits souvent les plus sombres et du coup, si je vous montrer, si on met générer ici, il va mettre que quelques petits points. Là, il va pas générer beaucoup de points. Donc, ce qu'il faut lui dire, c'est lui donner d'autres tolérances. Donc, on vient ici dans modèle de paramètres. Moi, j'utilise une tolérance à 750. Quand on vient régénérer, on va avoir beaucoup plus de points. Mais je trouve que c'est pas encore assez, donc en général, ce sont mes paramètres que j'utilise quasiment à chaque fois hein, en fonction des images. Mais ici, je viens descendre à 500. Donc vous allez voir tout de suite que voilà qu'on vient générer, on vient générer un tableau de points assez homogène. Il en manque un petit ici par exemple. Hop, on va le rajouter. Voilà. Donc le but étant aussi hein, de vérifier que tous ces points ne sont pas sur une étoile ou ou sur la galaxie. Hein, comme je vous expliquais, ça peut fausser les calculs. Voilà. Donc quand ceci est fait, on vient sur Target Image Correction. Donc pour ce type de problème dans l'image, hein, on va faire une soustraction. Donc on va soustraire, subtraction en anglais. On vient normaliser et on vient remplacer l'image par l'image corrigée. Donc ici, quand on a l'habitude, on va cocher Discard Background Model, mais je vais vous montrer, ça va créer une image qui correspond à la map du ciel corrigé. Donc après, on n'en a plus besoin, on peut la supprimer, mais là c'est pour vous montrer. On appuie exécution, on voit qu'il travaille. Voilà. Donc ça c'est l'image que je vous parlais. Donc elle est noire parce que on n'a pas créé de stretch. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir sur l'image juste avant, on voyait bien que la partie du haut à gauche c'était la partie qui était plus sombre. Et en bas à droite c'était la partie la plus claire. Donc on voit bien que le logiciel a bien travaillé. Il a bien détecté tout ça. Donc on va supprimer cette image. Hop, j'ai perdu ma fonction. Ici. Donc on n'a plus besoin de ça. Je vais fermer. Et pour vous montrer la différence, on va regarder. Voilà, ça c'est l'image de base. Ça c'est l'image corrigée. Donc on voit que l'image est bien plane. Là c'est trop joli. Donc j'ai réalisé ce modèle de background sur chaque image, hein, sur la couche rouge, verte et bleue. Je vous fais grâce de ce traitement qui est déjà fait. Donc ceci fait, on va commencer le traitement à proprement dit. Donc on va commencer par un traitement simple, donc avec une montée d'histogramme. Après on va combiner les couches RVB parce qu'on va traiter l'image L indépendamment des couches RVB. Et les couches RVB, à part le background qu'on a vu précédemment, on va venir la traiter les trois couches combinées. Et ensuite, on va venir combiner la couche L avec cette couche RVB qu'on aura aussi montée en histogramme. Ensuite, on va venir continuer le traitement avec tout ce qui est saturation, courbe et des noise. Donc on va revenir à l'image de base. Hop, en cliquant sur Reset du Screen Transfer Function. Et on va venir utiliser la fonction histogramme transformation. On va même fermer ça. Hop, voilà. Alors, ici, bon, cette fonction, elle est un peu classique, hein, on va la retrouver dans tous les logiciels de traitement d'image, entre autres Photoshop, hein, qui marche exactement de la même façon, ou à peu de choses près. Donc ici, on va cliquer juste sur ce petit icône qui va permettre de voir l'histogramme de l'image qui est en fonction. Donc ici, la luminance. Donc bon, je sais pas si vous avez vu, mais avec la molette on peut zoomer. Voilà, et on voit ici l'histogramme de l'image en question. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Donc le traitement se réalise, la montée d'histogramme se réalise avec le curseur qui se trouve au milieu.
Et bien sûr, on vient monter l'histogramme en rapprochant de cette façon. Donc après deux méthodes d'application, donc là c'est les réglages et après on vient appliquer. Donc où on reste cliqué sur ce petit logo et on vient appliquer sur l'image. Ça peut être celle-ci ou une autre, hein. C'est-à-dire le but de ce petit logo. C'est-à-dire si on avait une autre image ouverte, on pourrait venir cliquer dessus et venir glisser sur une autre image. Et ça ferait la même chose, hein. Et la deuxième méthode, c'est le petit carré. C'est le carré qui va appliquer sur l'image active. Le petit rond ici à droite, c'est la preview. Donc on peut avoir une prévisualisation de ce que ça va donner. Après, bon, cette fonction, elle est bien, mais elle peut ralentir. Donc plus tard, on va voir qu'on peut faire des previews qui permettent de faire des visualisations uniquement sur des parties d'image. Mais nous verrons ça plus tard. Donc voilà. Donc moi, je vais utiliser la fonction appliquer. Voilà. Donc on voit que la galaxie a monté. On va resetter. Bien penser à reset, hein, parce que sinon le petit curseur, hein, il reste comme il était, comme vous l'aviez mis, hein. On refait une preview. Hop, on redescend et on fait notre montée d'histogramme classiquement. Voilà, donc on revient un petit peu avec celui-ci jusqu'à ce qu'on ait une image voilà, qui correspond à nos attentes. Pas hésiter à monter, même si le milieu de la galaxie monte un peu, sans saturer bien sûr. On verra la fonction HDR plus tard. Voilà, on va laisser comme ça. Donc voilà pour la couche L. Et on va faire bien sûr après sur la RVB que nous allons créer tout de suite. Alors, pour créer la couche RVB, on va utiliser la fonction LRVB combinaison. Dans cette fonction, donc, il y a 4 cases, LRVB, parce que cette fonction va nous servir aussi à combiner la RVB avec la L. Mais ici, on va décocher la case L et venir sélectionner chacune de nos couches RVB. Alors G c'est V, hein. R c'est rouge, G c'est green, donc vert, et B c'est blue pour bleu. Et on vient ici appliquer en global, c'est-à-dire on vient pas appliquer sur une image, on n'en a pas d'existante, hein. On vient appliquer, on va activer la fonction en global. Voilà, ça nous donne une nouvelle image qu'on va renommer RVB, dans laquelle on retrouve une image en couleur. Alors vous ne tenez pas de la couleur du fond du ciel par exemple ou de la galaxie, hein, c'est tout à fait normal, hein, c'est souvent un défaut des filtres, hein, qui sont pas voilà, et des temps de pause par filtre. Donc là on a un fond du ciel relativement rouge. Alors si on veut équilibrer les couleurs avec le Screen Transfer Function, il faut décocher la case ici, Link RGB Channel, ce qui nous permet en recliquant sur Auto Stretch de récupérer une balance de couleurs correcte qui nous permet de voir ce qu'il y a dans l'image. Voilà. Alors en parlant de la balance des couleurs, on a deux fonctions à utiliser sur la couche RVB. C'est la fonction background neutralisation qui va venir neutraliser le fond du ciel. Et après on a la balance des couleurs avec la calibration des couleurs. Donc ici, cette fonction a besoin d'un point de référence qui correspond à un point noir de fond du ciel. Pour ce faire, on va créer un preview uniquement sur un fond noir. Bon, s'il y a des étoiles, c'est pas grave parce qu'il y a une limite de luminosité à partir duquel il prendra plus en compte, hein. Donc ici, on va prendre un carré sur du noir
On vient sélectionner la référence qui est du coup Preview 1 et on vient appliquer sur l'image active, donc de la RVB. Voilà, donc on refait notre petit Screen Transfer Function. Et on a récupéré, donc vous avez vu, hein, j'ai reloqué le link, donc comparé à tout à l'heure où on avait une image rouge, là on a récupéré une image plutôt correcte. Voilà pour le fond du ciel. Maintenant on va calibrer les couleurs. Donc pour la calibration des couleurs, il nous faut une référence de noir, qui restera la preview 01, et une référence de blanc. Alors pour la référence de blanc, si vous êtes dans une zone avec beaucoup d'étoiles comme des nébuleuses dans la Voie lactée par exemple, vous pourrez utiliser un groupe d'étoiles en tant que preview. Donc ici on va utiliser la galaxie, c'est l'objet principal de l'image. Et comme je le disais, si vous utilisez une photo ou un preview sur des étoiles, il faudra laisser la case structure détection de cocher. Ici on va utiliser la galaxie, donc on va la décocher. Donc référence de blanc, on vient de prendre notre preview 2. Et référence de noir, notre preview 1 précédemment créé. Et on vient appliquer. Voilà. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire la montée d'histogramme comme on a fait précédemment avec la luminance. Je le fais rapidement, après vous le ferez plus calmement quand... De toute façon, quand on fait du traitement d'image, hein, on le fait à notre goût. Et on essaie de prendre un maximum notre temps. Hein. Voilà, je vais laisser comme ça. Concernant les autres fonctions qu'on va utiliser, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo, je n'utilise aucun masque pour ce tutoriel. Donc en fait toutes les fonctions utilisées seront appliquées sur l'ensemble de l'image. Donc quand on va faire de la saturation, on va venir saturer le fond du ciel. Le but dans une image normalement est de protéger le fond du ciel et venir saturer et traiter que certaines zones, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo de présentation des différentes fonctions qui permettent de faire des masques. Donc la RVB faite, on va venir réaliser une petite fonction qui est très sympathique qui s'appelle le HDR sur l'image de luminance et de RVB. Donc cette fonction nous permet de diminuer la luminosité du fond du fond lumineux de la galaxie et récupérer un maximum de détails. Donc ici on va venir utiliser la prévisualisation numéro 1 de la couche luminance pour venir appliquer notre HDR. Donc on va faire du deringuing pour protéger les étoiles et on va venir appliquer sur la luminance et ici il y a une fonction interne qui permet de créer un masque de luminance. Donc on va l'utiliser hein, tant qu'on y est en cochant la case Light Mask. Donc ici on va tester avec la couche 6. Ici, il n'y a pas de petit bouton preview comme vous voyez, donc il faut utiliser le preview qu'on a créé sur l'image pour venir tester nos différents réglages. Voilà, donc vous pouvez voir ici ce que ça donne avec la couche Layer 6. C'est pas exceptionnel, donc on va diminuer. On va mettre la 5 pour voir. Alors on voit déjà que c'est un petit peu mieux. On récupère de belles zones de poussière à l'intérieur de la galaxie. On va utiliser la 4 pour essayer. Donc à savoir, si vous laissez le réglage sur le preview, il réutilise automatiquement le réglage de base du preview pour l'application du traitement.
Voilà, donc eh bien écoutez, 4 c'est pas trop mal, on va utiliser celle-ci. Donc on revient sur le L en haut et on vient l'appliquer sur l'image complète. Voilà. Donc on a une belle galaxie avec de jolis détails à l'intérieur. Alors ce que j'aime bien faire, c'est l'appliquer aussi à la couche RVB. Après, tout ça, c'est des essais. Ces logiciels, ils demandent souvent de réaliser beaucoup d'essais. C'est un peu aussi le désavantage, hein. On n'a pas une visualisation directe de ce qu'on fait. Hop, donc voilà. Donc cette fonction, ça s'appelle HDR Multiscale Transform. Je pense que vous pouvez le mettre dans les raccourcis, c'est quelque chose qui est utilisé très souvent. Voilà, maintenant on va passer à l'étape de combinaison des couches de la couche L avec la couche RVB. Donc pour ce faire, on va réutiliser la couche LRVB combinaison et on va ouvrir notre couche RVB. Donc en fait, le principe, c'est on va venir appliquer la couche L à la couche RVB. Donc ici, dans la case L, on vient sélectionner notre couche L, bien entendu. On vient décocher R, G et B. Et une autre petite fonction interne de LRGB combinaison, c'est qu'on peut venir jouer directement sur la saturation et aussi sur le bruit de la couche de chrominance, donc de RVB. Donc moi j'aime bien, c'est augmenter la saturation directement. Donc pour ce faire, il faut aller à l'inverse de la fonction, c'est-à-dire on va pas augmenter le chiffre pour augmenter la saturation, il faut diminuer le chiffre pour augmenter la saturation. Donc on va se mettre par exemple à 0,4 et on vient cocher la case Chrominance Noise Reduction. Et on vient l'appliquer sur notre image RVB. Voilà. Donc on voit la différence avec la L et la RVB. Donc après, moi j'aime bien aussi, c'est refaire cette étape plusieurs fois. C'est-à-dire on vient réappliquer la L sur la nouvelle RVB de créer, tout en gardant la saturation augmentée. Et petit à petit, on va venir augmenter la saturation totale de l'image. Alors, on va venir décocher la case Chrominance Noise, qui n'a plus lieu d'être. On va recommencer une fois pour voir. Bah écoutez, c'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Et on va voir tout de suite comment augmenter la saturation de l'image. Alors, pour la saturation, on a une fonction Color Saturation. Donc là que je vais appliquer à l'image complète, sans aucun masque, vous verrez que forcément ça va faire monter le bruit du fond du ciel. Mais comme je vous l'ai dit, nous verrons dans une future vidéo comment protéger tout ça et appliquer uniquement à ce que l'on veut appliquer. Donc là c'est le même principe, on va essayer de regarder sur une preview. Donc ici on va regarder essentiellement la galaxie qui nous intéresse, la preview 2. Et on vient ici augmenter, grâce au petit rond qui est sur la droite, toute la courbe de saturation. Donc là, on vient monter toutes les couleurs en saturation. Donc on peut voir ce que ça change sur le preview. C'est pas forcément flagrant, mais
On va augmenter un petit peu plus. On voit bien que le fond du ciel, il aime pas trop, hein. Voilà, on va mettre comme ça pour voir. Voilà, on fait donc CTRL Maj Z pour faire des allers-retours pour voir. On voit bien que les petites nébuleuses à l'intérieur de la galaxie montent bien en saturation. Allez, on va pas trop forcer, on va laisser comme ça. Voilà. Bien écoutez, c'est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu de courbe. Donc la fonction courbe, c'est une fonction générale souvent au logiciel de traitement d'image, hein. Vous retrouvez ça dans Photoshop et dans beaucoup d'autres logiciels. Donc c'est pareil, on va venir voir. Souvent on fait une petite courbe en S pour diminuer un petit peu le fond du ciel. Alors ici il y a beaucoup de choses différentes. On peut venir jouer que sur le rouge, le vert, le bleu, l'ensemble des canaux, uniquement la luminance. Et ce qui peut être intéressant ici, c'est le S tout en bout, c'est aussi la saturation. Donc on peut venir jouer aussi sur la saturation en même temps. Allez, on va forcer un petit peu là-dessus. Voilà. Alors on peut voir ici qu'il y a quand même pas mal de bruit dans la chrominance dans le fond du ciel. On va utiliser la fonction ACDNR. Voilà, je cherchais. Donc ici, cette fonction, elle nous permet de diminuer le bruit sur la luminance et sur la chrominance, ou l'un ou l'autre. Donc bon, ici, on va essayer d'utiliser cette fonction sur la chrominance. Donc on va décocher Lightness et on vient sur chrominance. Donc on va peut-être faire un preview sur une zone où il y a un peu de bruit de fond du ciel. Voilà, donc on voit ça là qui est pas exceptionnel. Donc on va voir ce que ça peut donner avec les réglages de base. Voilà, on voit que le vert quand même diminue pas mal. On va peut-être forcer un peu plus. Voilà. Alors savoir que là, je vais l'appliquer, mais ça va l'appliquer forcément à toute l'image. Donc la couleur de la galaxie risque de prendre un coup, mais c'est pour la découverte de la fonction. Je vais vous présenter après, il y a une fonction interne de masque, d'ailleurs ça me fait penser, qui est appliquée uniquement sur le fond du ciel. On va essayer tout de suite, après le traitement. Bon, c'est pas super flagrant. On voit quand même que dans la galaxie, ça a diminué un petit peu. C'est pas le but premier. Alors ce qu'on va faire, c'est l'appliquer avec un masque. Voilà, on va garder les paramètres de base. Donc c'est ici, on vient cocher Light Mask, et en fait ça va prendre les paramètres du masque qu'on peut voir en preview, comme ceci. Donc ce qui permet de voir qu'on va appliquer qu'au fond du ciel.
Voilà, on vient essayer de protéger les étoiles quand même. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc c'est une fonction qu'on reverra plus tard dans une autre vidéo pour la création de masques. Et on vient l'appliquer à l'image. Comme vous pouvez voir, hein, les procédés sont relativement longs. Après là, il faut prendre en compte aussi que le logiciel d'enregistrement vidéo prend quand même beaucoup de ressources à l'ordinateur. De nouvelle génération, c'est encore plus rapide. Alors c'est pareil, je n'entre pas en détail dans les fonctions que nous sommes en train de voir, car il y aurait beaucoup à dire, hein, ne serait-ce que pour cette fonction de bruit qui permet de créer un masque interne, de créer, appliquer, de réduire du bruit sur ce qu'on ne veut pas, pour garder les détails. Donc j'essaierai de faire d'autres vidéos sur ces différentes fonctions. Voilà. Voilà l'avant et voilà l'après. On voit bien que les zones ici, les zones de bruit ont bien été réduites. Voilà. Et ben écoutez, nous avons une image plutôt correcte. Petite chose que je vois, que je vais vous présenter, c'est une fonction qui est très utilisée surtout pour les appareils photo numériques. C'est-à-dire à cause de la matrice de Bayer, on a beaucoup de vert qui va ressortir dans le fond de l'image. Et ici on a une fonction très utile qui s'appelle SCNR, où on va pouvoir venir corriger certaines couleurs dans l'image. C'est-à-dire, ici on a un petit peu de vert, je vois ça là, mais on va voir ce que ça peut donner. Donc là on vient sectionner green, et avoir une image de neutre. Donc ici c'est aussi la puissance de la fonction. On peut mettre 100% ou on peut venir sectionner, voilà. On va mettre 60 pour essayer. Donc vous voyez ici, on va faire un retour. On a fait disparaître cette espèce de couleur verdâtre qu'on peut avoir dans le fond du ciel. Donc après on peut faire plusieurs essais avec différents taux de puissance et trouver le bon compromis. Donc là je vais laisser comme ça, c'est pas trop mal, hein. On voit quand même la différence. Enfin j'espère que vous voyez chez vous.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir vous en offrir de nouvelles prochainement. Merci beaucoup et au revoir, à bientôt.